Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un agriculteur qui prend la parole, notamment contre les syndicats. Et écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter et d'en débattre juste après, n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster les vidéos, ça c'est important. Et merci également à tous les tipeurs, à tous ceux qui me font des dons sur Tipeee, ça m'aide beaucoup, surtout que la chaîne a été censurée, donc les revenus ont plus que baissé, donc ça m'aide à tenir et à continuer le combat. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Bonjour Monsieur Rousseau. Je pense qu'on va être appelé à se revoir très bientôt. Dis-moi, le Brésil, tu y es pas au minimum? T'as les deux pieds et les deux mains, comme dans le pot de confiture au Brésil. T'as été trop loin. Alors monsieur mange 15 000 ou 20 000 sur la société Avril, et puis 15 000, 30 000 euros par mois. C'est le pied, comme le directeur, le président du Crédit Agricole, qui a 600 000 euros par an. Et puis à côté de ça, les paysans, ils crèvent de faim. Alors j'en reviens pour les vaches parce que là-dessus, on n'est pas prêt de te lâcher. Tu sais qu'il y a une chercheuse qui a été connue, qui a été vilipendée comme Monsieur Raoult, comme Perron, comme Madame Alexandra Henrion-Caude. Elle a dit qu'on traite la dermatose, d'ailleurs ça existe la dermatose depuis 1950, il faut le savoir. Et on traitait ça avec de la propolis, donc de la gelée royale, ou même déjà du miel bon sang, dans les débois, là, de l'acacia, voilà. Et le deuxième traitement, carbonate de sodium. C'est le pied, c'est introuvable. Tout le monde en a dans son placard. Guérison 100%. Alors j'ai un copain qui a aussi une entreprise de produits bio. Il couvre toute la France, mais enfin ils vont presque rien en France, puisqu'en France on est tous des enfoirés, sans pas dire autre chose. Et ils vendent tout à l'exportation. Depuis 1965. Il se trouve là, du côté en Alsace. La société Cofatim, si vous n'avez pas entendu parler. Le patron, c'est un copain à moi. Et je vais me rapprocher d'eux. Je connais tout le monde là-dedans parce que même avec eux, j'ai importé des produits au Maroc. Donc ça prouve bien que nous, on le vend à l'extérieur, au Maroc, et nous, en France, on ne le prend pas. Mais pour les vaches à lait, ils sont plus que champions. Donc, on peut traiter le problème. J'apprends par contre que depuis juillet, c'est voté avec le ministre de l'Agriculture, donc vous avez signé, bande d'enfoirés, de FNSEA, CDJA. Alors que vous dites, on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est obligatoire. Mais vous foutez de la gueule de qui? Donc, il y avait tout pour le guérir, les vaches. Parce que la dermatose, c'est perçu par les tiques des bois ou les thons sur les chevaux. Voilà. C'est comme ça qu'on attrape la dermatose. Pas par autre chose. Donc, tout ça, ça j'ai réfléchi, 1950, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 75 ans, bordel de merde. Et vous avez même pas un connard autour de vous, dans les vieux paysans, qui ont eu l'idée. Alors, on a bien à se revoir. Mais, t'as été beaucoup trop loin. Vous avez monté Avril avec l'argent détourné des 40 coopératives de France, qui normalement sert à réduire nos agios, c'est voté à l'Assemblée, et on se prend tout dans la gueule. On a toujours 10% par an. Voilà. C'est la totale avec vous. Donc, c'est un vol. Vous avez acheté le Crédit Lyonnais avec 17 milliards 5 sur les 19 milliards 5 dans les réserves, sans l'accord des propriétaires. Et le Crédit Agricole qui a été privatisé en 1988, où ils avaient 100% les paysans. Enfin, les sociétaires, les 5 500 000 sociétaires. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus que 50%. Vous avez pulvérisé, vendu, vilipendé le Crédit Agricole par des connards de directeurs qui se mettent des millions d'euros par an. Vous entendez bien? Par an. Donc il va falloir arrêter tout ça. Le coup des vaches, c'est le coup de trop. Vous auriez dû vous arrêter avant. Parce qu'on est organisé maintenant. Et vous allez voir à la vitesse que ça va y aller. À très bientôt. Coup de gueule extrêmement important de la part de cet agriculteur sur le principal, bien sûr, syndicat des agriculteurs. Mais les autres aussi posent quelque part problème. Aujourd'hui, lors de cette énième
révolte des agriculteurs, nous revoyons encore et toujours les mêmes leaders syndicaux répéter les mêmes actions, et j'ai bien peur que, une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire principalement le vaccin pour leurs bêtes pour éviter les problèmes avec l'État, j'ai peur qu'ils retournent chez eux et qu'ils recommencent 2 mois après, car la situation des agriculteurs ne va pas s'arranger. Elle est dramatique. Et en plus, vous y rajoutez le Mercosur. Alors bien sûr, la France peut s'y opposer, mais même si la France s'y oppose et ne veut pas signer le traité du Mercosur, il sera quand même appliqué au sein de l'Union européenne, pendant que d'autres syndicats, eux, s'en mettent plein les fouilles parce qu'ils ont le contrôle des exportations et des importations sur notre sol, et ça c'est un véritable scandale. En plus, n'oubliez jamais que les syndicats français sont liés au groupe des syndicats européens. Et oui, directement à Bruxelles. Et ils touchent de l'argent de la Commission européenne. C'est-à-dire que non seulement les agriculteurs touchent des subventions de l'Europe, mais en plus leurs syndicats, bien sûr, touchent également de l'oseille de l'Union européenne. Bref, tout le monde est nourri par la même main. Et cela pose évidemment problème sur la justesse, bien sûr, de cette colère. Colère, révolte, appelez-la comme vous voulez, elle est bien sûr légitime et nous, on la soutient de manière automatique, il n'y a pas de débat. Mais la peur que j'ai, c'est que beaucoup de gens pensent que les agriculteurs veulent faire tomber le pouvoir en place, veulent faire tomber l'Union européenne, et j'ai peur que ça ne soit pas le cas. Et qu'encore une fois, quelques-uns d'entre nous allons se faire berner. Surtout, et vous y rajoutez, bien sûr, les médias qui vont vous en faire des tonnes, comme à chaque fois qu'il y a une colère dans ce pays. Et ces colères-là se multiplient, les actions se multiplient. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes actions qui ne portent pas ses fruits. Moi, je partage également le coup de gueule qu'on a vu hier, sous forme humoristique, mais qui était finalement pleine de vérité, celle de Francis Lalanne, quand Francis Lalanne leur dit: allez prendre et allez voir les responsables. Ça sert à rien d'emmerder les gens sur un périphérique. Les responsables, ils sont où aujourd'hui? Non seulement du malheur de nos paysans, mais du malheur de tout le monde. Ils sont à l'Élysée, ils sont à l'Assemblée, au Sénat et au sein du Parlement européen. Pire pour moi. Aujourd'hui, les agriculteurs sont réunis à Bruxelles depuis hier. Et je les ai vus discuter tranquillement, prendre le café, rigoler, main dans la main, avec des députés européens et notamment français. Donc vous allez discuter avec des gens qui depuis toujours signent, votent des lois, des traités qui vous tuent. Ça n'a aucun sens. Il va falloir aussi se responsabiliser et se réveiller sur les responsables. Toute la classe politique, de gauche à droite, pose problème. Toute. Si on veut s'en sortir, aussi bien les paysans que nous-mêmes, il va falloir faire un grand nettoyage. Il va falloir devenir mature. On n'a pas besoin de cette élite, de ces dirigeants, de cette classe politique pour nous gouverner. Regardez le résultat. Comme je le dis souvent, si demain je suis élu président, je ne sais pas si je ferai bien les choses. Il y a une chose dont je suis persuadé. Je ne pourrai pas faire pire. C'est impossible. Parce que là, on est au summum du néant et de la catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on vit un drame et on est manipulé de toutes parts. Et pour éviter justement toutes ces manipulations du système qui gouverne mal, mais se défend bien, alors il faut tous qu'on tape vers un seul ennemi. Il faut qu'on aille tous vers un seul objectif. Il ne faut pas que ce soit une révolte. Il ne faut pas que ce soit une révolte contre l'abattage des bovins. Il faut que ce soit une révolte pour la France. À travers eux, c'est la France qui est attaquée. Quoi de mieux que pour réunir une population que de faire flotter qu'une seule chose, le drapeau français, et de revendiquer notre liberté. Les paysans, ils veulent être libres de faire ce qu'ils ont toujours fait avec leurs fermes et leurs bêtes, et ça leur a toujours réussi. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Totale liberté. Le paysan sait mieux que personne comment gérer les maladies de ses troupeaux et de ses bêtes. Ils le font depuis tout temps, depuis des siècles, et aujourd'hui, c'est des normes de gens assis dans un bureau, aussi bien au Parlement européen qu'en France, qui leur disent comment ils doivent faire. Non, on les laisse faire ce qu'ils ont toujours fait. Si la France est un pays magnifique, qui a créé, qui a façonné de leurs mains les paysages français, les plus beaux du monde, les paysans. Ils savent
quoi faire, ils savent comment le faire. Eh bien, s'ils veulent retrouver cette liberté, et nous aussi, on veut retrouver notre liberté, alors il faut s'attaquer au seul ennemi que nous avons tous en commun. Tous, je sais qu'il y a peut-être des différences de point de vue politique, on s'en moque, on est tous dans la merde. On nous a tous retiré notre liberté, notre dignité, et avec ceci nos vies. Alors allons la récupérer dans les mains des responsables. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, bien sûr, le partage, le boost également. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.